Salut, Bertie le Kamit. Je vais attirer l'attention de quelques-uns sur le sujet de l'heure. Le phénomène d'un Kamsi des magnes ici, des voyants, menteurs, des fémans, des bandits, des dégénérés qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a l'une des sœurs qui fait un bad buzz depuis des semaines. Laura Kameni, c'est Laura Kameni, qui est d'ailleurs une sœur. Hein. Mais ces délits de ces derniers temps, je me pose des questions. Elle fait un bad buzz depuis un moment. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas elle-même, ce n'est pas la personne, Laura Kameni. Elle a certainement d'un côté ses frustrations, elle a ses problèmes personnels. Bon, j'ai vu des gens essayer de montrer, de dire que non, c'est une femme qui ne fout rien de sa vie, elle est sur les réseaux sociaux, non. Même si on n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses. Laura Kameni, elle est diplômée, infirmière, je crois, quelque chose comme ça. Elle a même d'ailleurs passé un autre diplôme. La dernière fois, elle avait présenté, avant qu'elle entre dans ses délits, justement. Je pense que c'est une femme qui, professionnellement, s'en sort. Même si on n'est pas d'accord avec les gens, il ne faut pas essayer de les rabaisser, de dire qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Ce qui m'intéresse en fait ici, ce n'est même pas Laura Kameni elle-même. Je crois aussi qu'elle écrit des livres. Elle a dû publier 1 ou 2 livres, je crois. Mais ce n'est pas elle qui m'intéresse. La question que je me pose, pourquoi ce genre de choses fonctionne chez nous? Si ça fonctionne chez nous, justement, quelqu'un se lève un matin, il dit tel est sorcier, tel est dans les loges, tel va mourir dans 3 jours, tel je vais voler ton esprit, tel est en train de tirer ton énergie, tel est en train de tirer ta chance, tel est en train de te programmer la mort, dans quelques jours tu vas mourir. Les choses comme ça, si ça marche chez nous. Au point où je vois les gens faire des vidéos pour se justifier, non, moi, on m'accuse pour rien, je ne suis pas dans ces choses-là. En fait, ces choses-là marchent pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on croit aux choses comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on mystifie tout. Il y a parfois des choses simples. On complique parce qu'on est habitué aux choses compliquées. Parce qu'on n'est pas préparé à avoir l'esprit rationnel, logique, scientifique. On croit facilement à la sorcellerie. On mélange tout. On jette les enfants des gens en pâture. Quelqu'un se lève un matin, on dit toi tu es dans les loges. Il ne prouve pas que tu es dans les loges. Hein. Celle qui déclare ne prouve pas. Mais toi qui es accusé, tu te lèves partout pour te justifier. Tu te justifies pourquoi? C'est celui qui accuse qui doit apporter les preuves, pas toi. Ce qui m'a été affirmé sans preuve peut être refuté sans preuve. Tu n'as pas besoin. Mais justement, ça marche chez nous. Pourquoi? Parce que dès qu'on t'a déjà jeté en pâture, tout le monde tombe sur toi. Pourquoi? Parce que ça nourrit cette haine, ça nourrit la jalousie, ça nourrit tous ces cœurs-là, ces gens, ces affamés, ça nourrit les frustrations de ces gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de vie, qui vivent au quotidien la haine, les greux, des misérables, qui se lèvent le matin et s'attaquent aux autres. Ils se lèvent un matin, quand on a magne ici, a dit que tel est sorcier, boum, tout le monde tombe dedans. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Je n'avais que 15 ans. Quand un soir, un membre de la famille débarque, on dit que ouh, l'affaire est grave, on dit que quelqu'un va mourir dans la famille. Et tel qu'on a indiqué la personne qui est jeune, qui est comme si, je vois que ça tombe sur toi. Je suis en panique. Je n'ai que 15 ans. On est en 2002. Je dis, mais qu'est-ce que la vie me veut? Je suis tout petit, qu'est-ce que je prends à quelqu'un? Je n'ai rien demandé. Je veux juste grandir, je veux m'amuser avec mes amis et tout. Pourquoi quelqu'un voudrait me vendre aux femmes là? L'affaire des loges là. C'est aller partout. On peut me tuer. Et à l'époque là, jusqu'à présent encore ça existe. Ils appellent ça le marteau mystique. Que dès qu'on va cogner ma tête mystiquement, boum, je vais mourir. J'ai dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le marabout dit qu'il faut au moins 50 000 pour me sauver. Ça c'est d'abord la première partie. Dès qu'il m'aura sauvé, on va donner une deuxième partie au moins de 200 à 300 000. Mais il dit que là, cherchez d'abord un 50 000 là propre. Un féman. Un bandit. Je n'avais que 15 ans. Il dit que non, si on donne ça là tout de suite,
il va envoyer cet argent mystiquement dans la réunion. Parce qu'il y a une réunion quelque part où on m'a déjà attaché, on a mis en bas de la table pour le sacrifice. Et il doit envoyer les 50 000 là mystiquement. Pendant que les sorciers vont se bousculer, ils vont se ruer sur les 50 000, il va en profiter pour me détacher mystiquement et me faire revenir dans le monde. Donc là où je suis debout, là, je suis déjà vendu. C'est fini pour moi. Merde, je n'ai que 15 ans. La panique. Je suis complètement déboussolé, je ne comprends rien. On n'arrive pas à réunir la somme. On dit en tout cas ces choses-là, nous on ne peut pas faire autrement. On reste comme ça, on va voir ce que ça va. Il me dit que mon petit, ce que je t'ai dit là, je suis comme ça en train de dire à la famille, pas, mais tu auras été prévenu. Le marteau mystique, dès que ça va cogner ta tête, boum, c'est fini, c'est le un coup. Je suis rentré ce jour-là, même quand je traversais la route. Je ne vais pas citer le nom de la ville pour ne pas stigmatiser tout ça. Quand je traversais la route, j'étais convaincu que dans les minutes qui suivent, quelque chose allait m'arriver. Je pouvais traverser comme ça, je me fais renverser par une voiture. Alors qu'il n'en était rien. La pluie ici me veut quoi? Je commence mon truc. Voilà. Parce qu'on vit dans ce genre d'environnement. On a des gens qu'on a passé le temps à accuser. Il est sorcier, il a fait ci. Du jour au lendemain, il chute, il n'a plus rien. La personne ne l'accuse plus de sorcellerie. Hein. Plus personne n'est là. Parce qu'il a chuté. Voilà notre société. Pourquoi ça marche? Justement parce qu'on est dans une société où les gens croient. Les gens sont habitués aux choses comme ça. C'est pour ça que ce genre de personnes-là prolifèrent. C'est pour ça que les pasteurs prolifèrent. Pour terminer ma petite anecdote. Je reviens chez moi. J'ai dit que ok, on va voir ce qui va arriver. Je pars me coucher, j'allume. J'ai mis les lumières partout à la maison. J'ai dit que les gens là qui vont venir me chercher, je les attends. Je n'ai pas dormi, je n'avais que 15 ans. Ces bandits-là, peut-être le bandit qui disait ça, il est même déjà mort. Je suis en forme, j'ai 36 ans aujourd'hui. Donc plus de 20 ans après, je ne sais pas combien d'années, je suis là en forme. Le monsieur avait dit que j'ai 24 heures. Si on ne donne pas l'argent là, des 24 heures qui suivent, je vais mourir. Imaginez si quelque chose m'était arrivé à l'époque. Au même moment, il y a un oncle dans la famille qui a acheté une belle voiture ou une belle maison. On allait dire que c'est l'oncle là. Voilà, je vous ai dit. Il a livré l'enfant d'autrui. Me voici plus de combien d'années après, je suis en vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses comme ça chez nous. Mais parfois, on en fait trop. Si quelqu'un se lève, il s'attaque injustement, il y a une chose à faire. Déposer des plaintes contre ces gens-là. Dès que la personne va recevoir 10, 15 plaintes pour le même problème, pour diffamation, les gens vont commencer à se ranger sur la toile. Parce que quand vous faites ça, vous détruisez les vies. Quand vous faites ça, vous détruisez les autres. Il y a des gens qui commencent à fuir leur ami parce que tel a dit sur la toile qu'il est dans les loges. Le bailleur maintenant, j'ai appris que le bailleur commence à dire que non, les enfants là, ils doivent quitter. Ils doivent sortir de leur maison parce que c'est des sorciers qui sont dans les loges. Il y a eu une histoire ici que Amougou Belinga a payé certains blogueurs. On a sorti combien d'argent? On a sorti, je vais dire, les noms. Il y avait une liste sur la toile. On a cité les noms des gens, cité tel est avec Amougou Belinga. Il a perçu telle somme, il a perçu telle somme. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu la moindre preuve. Et comme par hasard, cette histoire-là, on est passé à autre chose. Mais on avait jeté les enfants des gens en pâture à la vindicte populaire en disant, les voilà ceux qui sont complices d'Amougou Belinga, qui ont perçu des millions pour défendre Amougou Belinga. Méfiez-vous de toutes ces conneries qu'on dit sur la toile. Méfiez-vous. J'ai dû me justifier un jour. Je vous raconte cette troisième partie. J'ai dû me justifier au point où certains de mes proches, je leur ai dit, faites très attention. Si vous croyez aux conneries pareilles, ça veut dire que on peut venir demain m'accuser de tout et n'importe quoi, vous croyez. Parce que quelqu'un vous a dit. Mon grand frère qui est Ikalan Minkoul, Junior Zogo. Junior Zogo un jour a sorti une histoire qu'il y avait une maman en paix à son âme. Elle s'appelait, je ne sais plus maman quoi, dans l'autre combat. Elle était morte, une combattante. Junior Zogo a sorti une histoire sur la toile. Heureusement que ce n'était même pas allé loin. Les gens ont entendu, c'est entré là, c'est sorti là. Que la maman là
J'étais à Lyon, à la manifestation. Fils du planteur et moi, on discutait cette maman. On a tellement binda cette maman qu'elle est rentrée à Paris, elle est morte quelques jours après. Je parle comme d'une maman qui a plus de 65 ans, qui est tombée malade, elle est morte après. Paix à son âme. Nzogo a inventé cette histoire-là. Jusqu'à il y a des gens autour de moi qui disent que hé, Betty, donc tu es comme ça. Moi, si je n'ai jamais mis pied. Bon, on dit que la pluie, c'est la bénédiction. Ça. Je n'ai jamais mis pied à Lyon. Vous comprenez ça? Jamais. Je ne sais même pas à quoi ressemble la ville de Lyon. Mais on m'a dit comment j'ai dormi à l'hôtel à Lyon. C'est pour ça que certains ont vu. J'ai fait des tonnes de vidéos. J'ai atomisé Nzogo. J'ai déposé une plainte contre lui. J'ai dit, tu présentes tes excuses. À un moment, il a compris. Il a cassé le jeu. Il a dit, mon frère, quelqu'un peut se tromper. On m'avait donné une mauvaise information. C'est vrai que tu n'as jamais été à Lyon et tout. Il m'a appelé comme un grand frère appelle son petit frère. Il m'a dit, voilà. On a fait